Quelqu'un comme toi, eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Autour de toi, ça chauffe, ça dégringole. Tout le monde a peur et pourtant ce pays a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi, tu ne regardes que en appuyant même sur les chiffres de la commission électorale, c'est que dans les 14 régions qui n'ont pas été contestées et qui représentaient 83% de l'électorat, le président Gbagbo avait un peu plus de 7 points d'avance sur Alassane Ouattara. Et il y a une véritable inversion du résultat, puisque officiellement il est présenté avec 8 points de retard, sur la base du vote des 5 régions du Nord, qui ne représentent pourtant que 17% de l'électorat. Cela vous laisse à penser que dans ces 5 régions, disons que la participation a été immense, supérieure à 90%, et que les gens ont voté quasiment exclusivement pour Alassane Ouattara. Moi, quand j'étudie la Constitution de Côte d'Ivoire à son article 98, dit que lorsque le Conseil constitutionnel a pris une décision, cette décision-là est irrévocable. Donc après les élections, le Conseil constitutionnel a investi un président, a reconnu un président. Alors, lorsque on part du principe que le taux de participation réel au second tour est inférieur à celui du premier tour, c'est-à-dire qu'il est en réalité aux environs de 70%, et cela ressort de la communication qui a été faite par M. Youssou Bakayoko à l'hôtel du Golfe, le taux de participation réelle est de 70%. Et si un tel taux est inférieur à celui du premier tour qui était autour des 82%, il est manifeste que pour que M. Ouattara gagne les élections, il aurait fallu que quasiment les 25% de voix de M. Dédié au premier tour se reportent automatiquement sur lui. Et que pendant ce temps, M. Gbagbo n'est quasiment personne de nouveau dans son électorat, à part peut-être 2 ou 3% en plus. Or, nous savons que tel n'a pas été le cas, puisque, effectivement, quand on prend le score attribué à M. Ouattara, c'est simplement l'addition du score de M. Bédié, 25%, et de M. Ouattara, 32%. Comment est-ce possible qu'un mot d'ordre de report des voix puisse s'accomplir à 100%, c'est-à-dire donc que tous les partisans de M. Bédié ont voté au second tour pour M. Ouattara, et pendant ce temps, personne quasiment n'est allé voter de façon supplémentaire pour M. Gbagbo. Rien que ces calculs arithmétiques et logiques empêchent de croire que M. Ouattara ait pu gagner l'élection, à tout le moins avec le pourcentage auquel il prétend. La commission électorale n'avait plus le droit de proclamer les résultats, et que les résultats qu'elle a donnés sont des résultats inexistants, et qui correspondent en fait à l'ajout de 12 points fictifs qu'il a fallu donc faire annuler naturellement par le Conseil constitutionnel, alors que c'est le Conseil constitutionnel qui est habilité en dernier ressort et sans autre recours à proclamer les résultats, et que ce Conseil constitutionnel a proclamé M. Gbagbo président, et sinon on peut dire que M. Gbagbo est le président. Et de surcroît, M. Gbagbo a été investi à la suite d'une prestation de serment faite devant le Conseil constitutionnel réuni en audience plénière. Élection truquée. Il ne faut pas avoir peur de l'élection clairement truquée. À quel degré on chiffre la fraude? C'est là la question. Je pense que la question c'est plutôt est-ce que la fraude a entaché l'issue du scrutin? À mon avis, oui. À mon avis. Autour de toi, ça chauffe, ça dégringole. Tout le monde a peur et pourtant
ce pays a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi tu ne regardes que les autres, de quoi as-tu peur? Essaie de consulter ton cœur, ses battements te diront que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté. Dans toutes les démocraties, lorsqu'il y a un préalable électoral, il faut récolter les voix. On l'a vu dans les autres pays. Pourquoi la communauté internationale, Nicolas Sarkozy, Obama et le rebelle Draman n'ont pas accepté simplement qu'on récolte les voix? Partout, il y a souvent des litiges post-électoraux. Que fait-on dans ce cas-là, normalement, avant d'en venir à l'emploi de la force militaire, de la puissance militaire? Il y a un moyen tout simple de savoir, d'essayer de trouver une solution. C'est d'abord de recompter. Puisqu'on n'est pas d'accord, il y en a qui disent c'est moi qui ai gagné à 54%, d'autres qui disent non, c'est faux, c'est moi qui ai remporté à 51%. Il y avait un moyen simple, selon moi, et beaucoup moins coûteux en vie humaine, de savoir qui avait vraiment remporté ces élections. Ça aurait été de recompter les voix. Alors pourquoi n'a-t-on pas recompté les voix en Côte d'Ivoire? Le débat sur celui qui est vainqueur de cette élection aurait dû être tranché en ce qui me concerne et que c'est M. Gbagbo. La raison supplémentaire et définitive étant qu'on a préféré utiliser la force pour se débarrasser de lui plutôt que de compter les voix. On a préféré donc compter les morts. J'ai eu un entretien en tête-à-tête avec le président Gbagbo le 25 février 2011, donc peu de temps avant son arrestation. Il m'avait clairement dit « Je n'ai pas perdu cette élection et je ne vois pas pourquoi je me retirerai. Tout ce que je demande, c'est qu'il y ait un véritable recomptage, et ça c'était très facile sur la base des procès-verbaux, puisque tout à fait officiellement, tous les partenaires détiennent, pas tout à fait les 20 063 procès-verbaux, mais au moins plus de 19 500, et ils peuvent particulièrement faire le décompte. Ce qui est étonnant, c'est que même le représentant du secrétaire général de l'ONU a dit que recompter serait une injustice. On se demande bien pourquoi, puisqu'on a recompté. On avait d'ailleurs bien vu en Afghanistan qu'après le recomptage, on avait bien vu qu'il y avait eu des fraudes énormes. Ça n'a pas empêché que le pouvoir, que les autorités du monde occidental maintiennent M. Karzai au pouvoir en Afghanistan. Ce qui montre bien que l'objectif final, y compris au niveau international et au niveau de l'ONU, c'était d'organiser des élections de façon à s'en servir, je dirais, quasiment de prétexte pour écarter le président Gbagbo, qui lui-même avait toujours dit qu'il était le produit des élections à travers son élection de 2000. Lui n'a jamais pris les armes, et on peut constater que depuis 2002, alors qu'il était un président légalement élu et reconnu, c'est quand même ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, en particulier le Premier ministre Guillaume Soro, qui a déclenché cette rébellion, ce qui était contraire à toutes les règles républicaines. Aujourd'hui, par la force des choses, on est obligé de le constater. Par la force des choses, on nous impose une volonté, alors que il y avait d'autres moyens plus légaux